Instagram, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 248e jour d'interview de femmes merveilleuses. Je vais attendre quelques instants que Instagram vous prévienne que je suis en live. Hélène Fourcade, life coach experte en résilience pour vous accueillir. Coucou Justin. Alors aujourd'hui je vais accueillir une bonne connexion. Alors, est-ce que vous m'entendez? Je suis en train de voir que j'ai pas une bonne connexion. Est-ce que vous m'entendez? Coucou Diam. Alors, je disais que je vais accueillir aujourd'hui Nora. Nora de la Pierre, qui est mon invitée du jour. On va parler d'elle. On va parler de qui elle est. On va... je vais lui envoyer l'invitation pendant que je vous dis. On va parler de qu'est-ce qu'elle fait et de comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Voilà pour les petites précisions. En attendant qu'elle se connecte, j'espère que vous allez bien. Dites-moi en commentaire si vous m'entendez bien, parce que je vois que j'ai le réseau qui est un peu instable. Coucou Nora, je vois que tu es en train d'arriver. Faites-moi savoir si vous m'entendez. Ok, je vois des petits cœurs, donc c'est tout bon. Nickel. Alors Nora, je t'envoie la petite invitation pour que tu me rejoignes. Voilà, en principe, tu as dû recevoir l'invitation. Tu n'as qu'à l'accepter. Coucou. Yes, je suis là, coucou. Super. Très Ça contente. marche. Yes. Comment vas-tu? Eh ben, ça va très bien, merci. Et toi? Nickel, nickel. Ouais, ok. Coucou Insta, du coup. Et puis, ta communauté, la communauté Insta. Ce matin, je sais pas s'il va y avoir beaucoup de monde. Je sais qu'il y a beaucoup de fois, les gens me disent, j'ai regardé en replay. Donc, Exactement, ouais. ça Ok. mouvement. Coucou Lee. Alors, comme je disais avant que tu n'arrives, on va parler aujourd'hui de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et de comment est-ce que tu en es arrivé là. Ok. Sachant que je ne connais pas, c'est vraiment la première fois qu'on se parle en plus. Donc, Ouais. c'est ouverte en direct, même pour moi. Donc, je suis très contente. Sans plus tarder, si tu es OK avec ça, on va partir sur qui es-tu, Nora. Bah avec plaisir. Donc, merci. C'est vrai que c'est une découverte des lives, de toi aussi. Enfin, bon, voilà. Et donc, qui je suis, j'accompagne les femmes, les entrepreneuses surtout, voilà, dans leur développement personnel, professionnel. Donc, je suis une entrepreneuse moi-même, intuitive, assez holistique. J'aime bien, j'utilise beaucoup d'outils, etc. Et voilà, quoi, ça fait pas mal d'années que j'entreprends depuis 2006. Sur le web, beaucoup moins. Mais voilà, ça commence quand même à faire un petit peu en gros, voilà. Et alors, qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi? Qu'est-ce que tu proposes dans plus le concret? Puis là, tu vas pouvoir venir dans les détails. Ouais, Euh, voilà, accompagner les entrepreneurs, c'est une chose. Mais alors, plus dans les détails, comment on peut travailler avec toi? Qu'est-ce que tu proposes? Sous ouais. quelle forme? Voilà, un peu plus. Ok, donc je travaille en ligne parce que bah, voilà, la valeur de la liberté est très importante pour moi. Donc j'ai pas mal de petites offres en fait qui permettent déjà un premier pas. De me découvrir aussi, parce que je sais qu'investir son argent quand on est entrepreneur, c'est très important. Pour moi, c'est une notion importante, l'investissement. Et voilà, donc ça leur permet d'entrer dans mon univers, de me découvrir, découvrir ma façon de travailler aussi. Elles, ça va leur permettre, donc les outils que je propose, c'est vraiment oser. Donc oser se lancer, ça va être des outils, boîte à outils pour coach. Ça peut être aussi travailler sur la partie énergétique. Là, au mois d'août, j'ai fait tout un programme sur réinitialiser son énergie, etc. Donc, très accessible sur un mois en ligne. Voilà, puis j'ai un gros programme. Là, par contre, quand elles sont prêtes, quand vraiment elles se sentent en confiance avec moi, qu'elles ont besoin des outils et de mon accompagnement, hein, qu'elles sont appelées, elles sentent que mon énergie, c'est vraiment celle qui résonne et qui va les aider à passer à la prochaine étape. Là, j'ai mon gros programme exponentiel qui est sur 6 mois, qui a un accompagnement vraiment de groupe. Voilà, avec coaching de groupe, coaching individuel, outils pour se développer. Donc, j'aime dire être payé pour être soi. Je fais vraiment la différence entre être payé et être payé pour être soi en tant qu'entrepreneuse. C'est-à-dire l'authenticité.
hein, être pleinement soi, être dans sa vérité, libérer son message, libérer cette meilleure version de nous, hein, ce higher self qu'on a, et entreprendre dans ce flow-là. Voilà comment on peut travailler avec moi. Voilà, des petites offres déjà, premier accès, ou si on est prête hein, déjà et on le sent, on se dit c'est elle, là, on me contacte quoi. Ouais. Et quand tu m'as parlé, tu nous as dit tout à l'heure que tu es donc tu es coach holistique. Quel est ce domaine finalement que tu travailles? Parce que bon, moi, j'adore l'énergie. Hein, Ben oui, 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 j'ai vu, j'ai regardé ton profil. j'adore ça. Raconte-nous un peu plus comment tu... Enfin, quel outil, parce qu'il y a plusieurs outils finalement. Il y en a tellement. Alors, moi, j'ai les outils de formation. Je suis dans le développement personnel depuis très, très longtemps. Parce que j'ai fait des études de psycho. Enfin, voilà. Après, j'ai appris donc, tout ce qui est outils de coaching aussi. J'ai commencé par la sophrologie quand je me suis lancée, par contre, avec la sophrologie. Ensuite, très vite, comme j'ai vu que je papotais pas mal, je suis allée dans le coaching. Donc voilà, l'art du questionnement, PNL, analyse transactionnelle. Enfin, je me forme un peu tous les ans et il y a tellement d'outils, comme tu le dis, c'est juste énorme. Je pense qu'il y en a qui se créent même chaque jour parce qu'au bout d'un moment, tu arrives à faire ta propre sauce, quoi. Hein, quand tu entreprends, au départ, tu appliques ce que tu as appris, puis après, tu le mélanges. Au niveau de l'énergie, j'aime bien utiliser de plus en plus le langage de la lumière, hein, le langage vibratoire, en fait. Et puis, après, je sais pas, c'est très intuitif. J'ai beaucoup de mal à l'expliquer. Je dirais que c'est assez naturel. Mais voilà, je fais beaucoup de gestes avec mes mains et soit me dis, mais tiens, tu viens de faire un truc et il se passe, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, c'est en connexion. Je suis très canal, en fait. Voilà. Je me mets en mode canalisation et ça descend comme ça. Plus les outils classiques. Après, je dirais plus masculin, en fait, hein, plus dans l'énergie masculine, c'est-à-dire où on va analyser, on va essayer de structurer, on va essayer d'organiser, etc. Et cette énergie féminine plus créative, plus dans le flow, plus connectée, totalement intuitive, en fait. Voilà. Mon accompagnement, en fait, est vraiment basé sur l'équilibre entre l'énergie masculine et féminine. Voilà, pour moi, l'une n'est pas meilleure que l'autre. C'est vraiment la clé, vraiment d'équilibrer les deux, quoi. Mm. Je disais, elles sont vraiment complémentaires, ces deux énergies. Ouais, Faut vraiment, c'est important de savoir les doser à juste mesure. exactement. En fait, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, il y a des moments où j'ai plus cette énergie féminine et d'autres où je l'ai plus masculine. Donc c'est vraiment un équilibre. Lee qui nous dit, Ouais. c'est vrai que quand on ne mentalise pas l'énergétique, c'est compliqué à expliquer. Mais complètement, ça nous dépasse. Enfin, je veux dire, c'est au-delà du mental, justement. Et c'est pas évident de l'expliquer. Du coup, c'est pas évident de communiquer là-dessus. Aussi, quand on est entrepreneur comme toi aussi, Hélène, comme sûrement qui nous écoute, notre communication sur les réseaux, où on nous dit, bon, bah voilà, tu dois parler, expliquer ce que tu fais, parler de tes offres. C'est pas simple, quoi. Et je pense que justement, quand on arrive à lâcher ça et et à parler vraiment avec son cœur, avec ce qu'il nous appelle, ça va résonner. On n'a pas besoin de chercher à le faire rentrer dans un cadre ça va forcément résonner. Nos clients, je pense que nos clients d'âme sont déjà dans notre vortex. Donc le tout, après, bah, c'est de les faire venir dans notre réalité, quoi, hein, d'accepter de recevoir aussi. Donc ça, c'est l'énergie féminine, la capacité à recevoir. Donc voilà, ouais, ouais. Et Lee, Ok, bon, Lily, effectivement, ok. On est en phase, mais oui, ouais, ça ouais, ouais, résonne, ça vibre. ça se vit. Euh, ouais, c'est vrai Ouais, que quand j'ai proposé un coaching quantique et je leur explique, je dis, ben ça se vit d'abord. En fait. Expliquer avec des mots, on peut essayer d'expliquer, mais ça n'a pas l'impact non. voulu, faut le vivre. Ouais, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Donc, c'est à nous, en fait, en tant qu'entrepreneurs, justement, intuitifs, spirituels, d'incarner
d'incarner ce qu'on propose en fait. Je pense que c'est la meilleure façon de communiquer, mais en tout cas c'est ce que j'enseigne quoi. Et voilà quoi. Yeah. Voilà, voilà. Euh, Comment est-ce que tu en es arrivé là? C'est-à-dire que tout Ok. à l'heure, tu m'as donné une piste, tu as fait des études de psychologie. Ouais, Donc, c'est quoi ton parcours? Comment est-ce que tu arrives aujourd'hui à être coach mentor pour entrepreneurs? Quel a été ce parcours? Qu'est-ce qui t'a mené ici? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Vraiment. en fait, c'est venu naturellement, quoi. J'ai toujours été passionnée, je sais pas pourquoi, ça c'est par l'humain et par ses sciences, d'une manière générale, même tout ce qui est biologie, physiologie, enfin voilà, anatomie. Une petite fille, j'avais des bouquins, j'avais des bouquins sur l'anatomie. Donc voilà, ça, plus après, c'est mon parcours de vie aussi, petite fille, qui a fait que, voilà, 8 ans, j'avais déjà vécu, connu pas mal la mort autour de moi, beaucoup de sentiments d'abandon, enfin beaucoup de, voilà, je pense qu'il y a eu toutes les blessures assez, les 5 blessures de l'âme hein, dont on parle, tout le monde connaît, je pense, ont été touchées et je me suis mise en fait en posture en tant que petite fille de soigner ma maman, mon parent, en fait, hein, puisqu'en tant qu'enfant, nos parents, c'est notre survie. Donc, mode survie, c'était ça pour moi. Et du coup, voilà, d'apprendre et de comprendre. Et j'étais très, très ultra introvertie, trop, hein, on m'appelait Razmur, clairement. Et donc, mon parcours, c'est ça aussi, ça a été donc de vouloir soigner, sauver, en fait, ma maman, et me sauver, pour me sauver moi. Du coup, après, je suis partie sur le fait de me sauver, de comprendre. Et la psyché humaine, enfin, c'est passionnant, quoi. Enfin, moi, je suis passionnée par ça, je suis fascinée par le fonctionnement. Donc, c'est vrai qu'il y a eu la psycho en termes d'études, les neurosciences après, et les neurosciences, donc c'est très, très vaste. Et il y a une branche quantique dans les neurosciences qui m'a amenée à développer davantage, à aller explorer. Bon, je pense que je suis un peu une exploratrice, l'aspect, la spiritualité aussi. Et, et après l'énergétique, enfin voilà, c'est un trou noir, quoi. C'est le trou noir dans lequel je suis tombée. Et comme j'accompagnais aussi en même temps, euh, tout ce que je transmets en termes d'outils, d'informations, c'est vraiment ce que moi-même j'ai appliqué. Ce que j'ai appris, ce que j'ai appliqué pour moi. Du coup, c'est naturel. Je le fais de façon naturelle. Ça me paraît, tiens, là, hop, ça descend en plus. On a l'impression que c'est canalisé. Et voilà, donc le parcours, c'est ça. Et ça s'est fait. Alors, à un moment donné, je me suis quand même posé la question. Je me suis dit, est-ce que tu fais ça parce que tu es toujours en mode sauveur ou est-ce que tu fais ça parce que ça t'allume vraiment, quoi? Donc, il y a eu une grosse phase de questionnement et parce que je pense que j'étais dans ce triangle, le fameux triangle de Karman, sauveur, victime, bourreau, hein, qu'on connaît, et dans lequel beaucoup d'accompagnants tombent au départ. On veut sauver tout le monde. Et voilà, donc j'ai travaillé là-dessus, je me suis sortie de ça pour aller vraiment sur ce qui m'allumait. Qu'est-ce qui m'allumait? C'était l'entrepreneuriat, c'était le mentoring, beaucoup plus que le coaching. Le coaching, finalement, je crois que ça, pour moi, c'était le mode sauveur. Hmm. Donc, me détacher de ce mot-là, coaching, et passer sur du mentoring, ça a été, euh, ça a été mon initiation aussi, quoi. Voilà. Très intéressant cette notion que tu apportes et tu vois, moi pas vu comme ça toutes les personnes qui sont mentors. Enfin voilà, ça me questionnait à quel moment on devient mentor ou pour quelle raison on devient mentor. Et j'aime beaucoup cette explication que tu nous apportes là par rapport à toi, ton vécu. Et je trouve qu'elle est hyper parlante parce qu'effectivement, on peut avoir une tendance à vouloir sauver tout le monde hein, quand tu es Mm. coach, tu as envie d'aider les autres forcément. Euh, et, et, et en fait, c'est pas notre rôle en fait. Tout ça. Non, Donc ouais. donc c'est vrai que la limite est tellement fine que je comprends mieux maintenant et merci pour bah, du coup, cette vérité que tu nous apportes. Merci, c'est la mienne. Après, chacun, voilà. Ouais. Et elle est
moi, elle résonne en moi, en fait. Tu vois, je me dis, ah, Ouais. c'est vrai que pour éviter de tomber dans ce mode de je veux vraiment aider tout le monde, je veux les sauver, hop, on peut basculer dans ce mode mentoring et je vous Mm. donne les outils, puis comme ça, c'est vous qui faites. Et bon, après, c'est ce que j'étais en train de me faire comme réflexion. Ouais, ok, très intéressant d'ailleurs, justement, merci. C'est vraiment chouette. On a encore quelques minutes. Ouais. Coucou, euh, Sandra, je crois. J'ai oublié ton prénom. Ah, je positive au max, mais Ouais. oui! Ça fait longtemps qu'on se suit. Là, quand je suis concentrée dans les interviews, j'arrive plus à me souvenir de vos prénoms comme ça en direct. Mais coucou, euh, quelle joie de vous entendre, merci. Et oui, ne pas se poser en sauveur. Ouais, exactement. Ouais. Exactement ça en fait. C'est vraiment cette idée de, ok, chacun prend ses responsabilités et fait ce qui est bon pour lui. Nati, ouais, excuse-moi. J'étais en C'est mode, ça. Moi aussi, je me cherchais, je me suis dit, mince, ça fait des années, c'est Nati positive. ouais, je vais quand même vous partager un truc, c'est que comme Ouais, dans les pseudos, il n'y a pas le prénom de la personne, c'est hyper difficile, je trouve, en tout cas moi, ouais, de retrouver les prénoms des personnes, même que, bah, du coup, Nati, je l'ai interviewée en plus, hein, mais j'en suis à 248 personnes, et quand il n'y a pas le prénom, c'est compliqué des fois pour moi, hein, parce que je n'ai pas la mémoire des prénoms, en fait, tout simplement. Euh, Rajoutez un underscore et puis votre prénom derrière, ça peut ouais. En termes de communication, c'est important aussi d'ailleurs de se mettre, nous, hein, de prendre notre place. En fait, ouais, hein, derrière, il y a ça, quoi. Ouais, ouais, c'est ouais, vrai. Donc ouais. n'hésitez pas à mettre underscore, le trait d'union du bas et puis votre prénom, c'est Comme chouette. tu l'as fait d'ailleurs, toi, Ah, mon prénom et ton. Ouais. il y a mon nom et prénom sur ma fiche. Oui, mais pas quand je vois ton On pseudo. voit pas les fiches. Bon, c'était une petite aparté. Ouais. Euh, à part ça, je vous invite à aller voir son compte parce que vraiment, elle est top. Et je l'ai Ah interviewée. bah ouais, Nati, bien sûr. Ouais, une Euh, énergie de dingue. je reviens à toi, Nora. Euh, Oui, oui, alors, deux choses. Donc, la première, c'est que quand je vais publier la vidéo, du coup, tu vas pouvoir venir mettre en commentaire tes coordonnées. Tout ce ok. qui pour que les personnes qui sont là en live ou celles qui repassent en replay, qui ont envie de connecter à toi, à ton énergie, te poser des questions, elles puissent venir le faire. Donc, ça, c'est Mhm. une chose. Et en fin d'interview, j'aime bien vous poser une question qui est de l'ordre du partage. Est-ce que tu pourrais nous partager trois personnes, ça peut être des personnes, des livres, des formateurs, peu importe, mais trois personnes qui t'ont inspiré sur ton cheminement, ou qui t'inspirent encore d'ailleurs, de devenir bah, voilà, cette entrepreneuse que tu es aujourd'hui, mentor d'entrepreneurs. Voilà, quelles sont tes inspirations et des personnes que tu pourras venir taguer en commentaire pour qu'on puisse les découvrir. Voilà. Ok, alors il y en a tellement parce que, waouh, alors il y en a une qui me vient, qui a un tempérament, voilà, qui fait beaucoup de buzz sur le net, c'est Margot Klein, déjà. Une énergie, waouh, elle pulse. Mais Ouais. tellement percutante. Ah, elle va straight to the point, Ah, je veux ah, dire. et- Ouais. 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 Et en même temps, elle a une sensibilité aussi vraiment. Donc voilà, Margot Klein, je pense aussi qui m'a aidé à sauter le pas de venir sur le net, en fait. Ça me, voilà, a cassé un peu ces vieux schémas que j'avais, parce que quand j'ai commencé, je commençais en 2006, hein, donc Internet, c'était pas aussi développé, Insta n'existait pas. Voilà, donc j'avais beaucoup d'a priori là-dessus. C'est Livia Quero. Ok, je connais pas. Ouais, donc alors elle est très, elle pareil, c'est une nature très très expansive et qui a beaucoup bougé aussi, qui a beaucoup évolué et qui est très transparente, qui est très dans la vérité aussi. C'est une valeur du coup qui me touche beaucoup. Donc Livia Quero, CAIRO. Et qui d'autre aussi? Il y en a sûrement d'autres. Après, en termes de francophone, hein, parce que Anglophone, hein, ou des Canadiens, c'est ok, hein. Et l'idée, c'est vraiment de partager ou ouais. de... Euh,
Ah, Est-ce que je pourrais rajouter après, parce que je voudrais donner des personnes, il y a beaucoup, mais du coup ça se mélange, ça sort pas, mais vraiment des personnes, je pense, qui pourraient ouais. percuter, rajouter une troisième personne Pas de- après, ouais. En tout cas, Nati connaît Livia Cairo, elle dit elle est top. Ben ouais. Mm. Coucou, ma coach mentor d'amour. Coucou Sophie Chag, qui vient de se connecter. En tout cas, Ah, ok. du fond du cœur, Nora, pour ton temps. Bah merci. Nous avoir expliqué un petit peu ton parcours, qui es-tu, qu'est-ce que tu fais et voilà, et tout ce que tu as mis en place pour tes entrepreneurs, tes clients dans ton mentoring. Donc, merci du fond du cœur. Et t'allais dire quelque chose. Ouais, parce que j'ai envie de te remercier aussi. Je suis pleine de gratitude, donc merci à toi. Voilà, de m'avoir aussi accordé cette place dans ton monde aussi, dans ton univers. Merci aussi du coup à David et Nicole qui ont fait le pont entre eux et enfin, entre nous, quoi. Et voilà, donc merci. Voilà, je suis vraiment pleine. Puis merci aux personnes là, qui sont là aussi, qui regarderont en différé et voilà, de nous accorder ce temps, quoi. Voilà, merci, merci. Bah, écoute, j'ai été ravie de connaissance. Merci à tous ceux qui étaient présents avec nous ce matin pour ce live, à tous ceux qui regarderont en replay. Nati qui nous dit merci à vous deux, mesdames. Mesdames, ouais. Et voilà, et un tout grand merci à toi, Laura. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous retrouve demain. Petite parenthèse, tu m'as mis en parlant de Margot Klein, j'ai son slogan qu'elle met dans sa vidéo dans la tête qui tourne en boucle depuis tout à l'heure. Hello, ici Margot Donc Klein. là, Donc je l'ai en boucle, donc allez regarder comme ça, vous comprendrez ce que je vis là depuis tout ouais. à l'heure. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente journée. Merci, plein d'amour. Bisous à toutes et à tous. Belle journée à vous. Ciao. Belle journée. Ciao.